Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment l'un des milliardaires les plus célèbres du monde a passé ses vacances dans les Maldives et à quoi ressemble vraiment la vie quotidienne d'autres personnes fortunées. Voici donc un jour type dans la vie des milliardaires. On commence. Personne n'est sans savoir que Jeff Bezos vaut l'une des plus grosses fortunes de la planète. Celui qui, il y a quelques années encore, était considéré comme l'homme le plus riche du monde, avant d'être détrôné par d'autres milliardaires, a réussi à bâtir un véritable empire du commerce électronique. Grâce à Amazon, Jeff Bezos a pu amasser une fortune considérable qui se compte aujourd'hui par plusieurs milliards de dollars. En 2021, par exemple, cette fortune avait atteint les 196 milliards de dollars. Aux côtés d'Amazon, l'entrepreneur de 59 ans compte également la société de voyages spatiaux Blue Origin qu'il a créée dans l'intention de rendre les voyages spatiaux commerciaux possibles et accessibles. Autant le dire, Jeff Bezos ne s'est pas lésiné sur les moyens pour se lancer dans de tels projets. Voilà pour ce qui est des affaires. Mais en dehors du travail, savez-vous à quoi Mr Bezos se consacre-t-il? À sa vie bien sûr. Et sur ce plan, le patron d'Amazon mène un mode de vie plutôt simple. Sa journée commence généralement à 6h30. Une fois le réveil sonné, Jeff se lève, prépare le café, joue au golf près de la maison, lit les journaux et ne commence pas le travail avant 10h. On dit qu'il aime aussi préparer le petit déjeuner pour ses enfants en les régalant de pancakes aux myrtilles et au chocolat et qu'il ne s'empêche pas de faire lui-même la vaisselle. À 10h, il se rend enfin au siège d'Amazon et n'allez pas croire qu'il y restera jusqu'à une heure tardive de la nuit. Son temps de travail le plus productif se limite en 2 heures, entre 10h et midi, où il s'attaque aux réunions prioritaires et à la paperasse de la journée avant de consacrer l'après-midi à d'autres meetings ou à la visite des locaux de travail pour rencontrer ses employés. Prendre des décisions stratégiques de haute qualité pour l'entreprise fait également partie du quotidien de cet homme d'affaires qui la considère même comme la partie la plus difficile de sa routine. À 17h, la journée de travail est terminée pour Jeff Bezos, mais il lui reste parfois un dîner d'affaires prévu pour la soirée. Ce qui n'a rien d'extraordinaire, diriez-vous, sauf qu'en réalité, il n'hésite pas parfois à prendre sa routine plus atypique. La preuve, en 2018, lorsqu'il a été immortalisé en train de manger un iguane. Eh oui, Jeff Bezos est un amoureux des plats exotiques. Néanmoins, une fois avoir dîné, le multimilliardaire rentre chez lui relativement tôt pour se coucher vers 22h30. Lorsque l'on parle de la vie quotidienne d'un milliardaire, un nom nous vient aussitôt à l'esprit, Elon Musk. Le Sud-Africain de 52 ans est sans aucun doute l'une des personnes les plus intéressantes de ce siècle. Technologie, voitures électriques, énergie renouvelable, projets spatiaux, Elon Musk ne cesse de nous surprendre par ses innovations. Sa journée commence ainsi à 7h avec une douche, son rituel matinal le plus important et une tasse de café. Sauter le petit déjeuner lui arrive souvent, mais cela ne lui fait rien. Après avoir envoyé ses enfants à l'école, il se rend au bureau où l'attend une importante charge de travail. Cependant, Elon a beau avoir diverses entreprises à gérer à Los Angeles ou à Palo Alto, pour lesquelles il est constamment à la recherche d'idées révolutionnaires, il est connu pour respecter une règle stricte. Segmenter son temps de travail en 5 minutes, et surtout se concentrer sur les tâches et les réunions les plus utiles. Étant un patron très occupé, il lui arrive même souvent de déjeuner lors d'une réunion, mais lorsqu'il trouve enfin le temps de bien manger, pendant un dîner d'affaires par exemple, il en profite alors pour savourer la bonne chair. Une fois la journée de travail terminée, Elon Musk rentre chez lui généralement vers 10h du soir. Il consacre ensuite du temps à ses enfants, ceux qui ne sont pas encore couchés, puis il se détend un peu en lisant et en regardant des séries d'animation avant de se glisser dans son lit à 1h du matin. Si un jour vous demandez à Oprah Winfrey comment elle passe ses journées, celle-ci vous répondra qu'elle aime beaucoup rester chez elle, dans sa propriété californienne à Montecito, où elle aime se réveiller entourée par la nature, se détendre, méditer, lire, faire de l'exercice, recevoir ses amis et sa famille. Et il faut savoir qu'elle tâche à ce que toutes ses journées soient aussi paisibles qu'exemplaires. Ainsi, après son réveil à 7h10, la célèbre présentatrice américaine commence sa journée en promenant d'abord ses chiens. Quand vient le moment de préparer son café, Oprah en profite alors pour lire un peu ses 365 Get Third Truths, avant de démarrer une série d'exercices spirituels qu'elle fait tous les jours et de poursuivre avec 1 heure d'entraînement. Les jeudis, Oprah les consacre au jardin. Récolte des pommes de terre, coupe des herbes, cueillette des fruits, la présentatrice y passe généralement en 40 minutes à 1 heure, juste après sa séance d'entraînement. Le jardin, c'est aussi le lieu favori de la maîtresse de maison pour y prendre son déjeuner, son repas de la journée préférée, qu'elle partage volontiers avec ses invités. Fini le repas, et avec une journée bien démarrée, Oprah peut enfin s'occuper de ses affaires bancaires et financières, une tâche qu'elle préfère réaliser elle-même et qu'elle commence généralement en début d'après-midi. En dehors de cela, elle consacre également du temps à son travail en coordonnant avec les personnes avec lesquelles elle collabore. Puis à 15h30, il place encore un petit peu d'exercice avant de se diriger au salon de thé. Une journée se poursuit avec un dîner à 18h, une promenade de chien, un roman ou un bon film, puis un bain, avant qu'Oprah ne sombre dans un sommeil paisible et profond. N'est-ce pas agréable de passer une journée comme celle d'Oprah Winfrey? À votre avis, à quoi ressemblent les journées de Mark Zuckerberg? Beaucoup d'entre vous pourraient penser que le cofondateur de Facebook passe la journée entière les yeux rivés sur son écran à scruter les actualités ou les notifications de ses nombreux contacts et amis.
Mais les choses ne se passeraient pas vraiment de cette manière pour lui. En tant que père de famille, Mark Zuckerberg consacre aujourd'hui plus de temps à sa femme et à ses 2 filles. Pour ce qui est de sa routine quotidienne, sa journée typique commence à 8 h du matin. Après avoir jeté un coup d'œil à Facebook Messenger et WhatsApp, Mark saute du lit pour aller courir, chose qu'il fait 3 fois par semaine pour rester en forme et avoir de l'énergie. Pour lui, ceci est nécessaire pour mener à bien sa mission. Et puis il semblerait que le dirigeant du groupe Meta préfère de nos jours dormir la nuit plutôt que d'y travailler. Cela dit, Mark semble avoir trouvé désormais un bon équilibre travail-vie personnelle, bien qu'il n'ait pas caché il y a quelques années qu'il était la plupart du temps en train de réfléchir à sa mission, autrement dit, qu'il restait mentalement connecté à son travail. Connaissez-vous Françoise Bettencourt-Meyers? Cette femme d'affaires, écrivaine et philanthrope française âgée de 70 ans est la femme la plus riche du monde. Françoise Bettencourt-Meyers est devenue héritière de la fortune de L'Oréal suite au décès de sa mère Liliane Bettencourt en 2017. Mais elle a beau hériter d'une si grosse fortune, Françoise reste une femme très discrète sur sa vie privée et ses passe-temps et se tient loin des mondanités et des projecteurs. On sait toutefois qu'elle aime le piano et qu'elle s'adonne à fond dans tout ce qui la passionne, à savoir la littérature, l'éducation et le développement durable. On sait aussi qu'elle est très impliquée dans les activités philanthropiques qu'elle mène, notamment dans les domaines scientifiques, culturels et humanitaires, à travers la fondation Bettencourt-Schuller qu'elle préside. Bernard Arnault est l'un des hommes d'affaires français les plus riches et les plus célèbres de toute la planète. Normal, puisqu'il est à la tête d'un empire du luxe, le groupe LVMH, Met, Hennessy, Louis Vuitton. Cela dit, Bernard Arnault est un homme qui n'arrête pas. Visiter ses magasins de détail tous les samedis fait partie de sa routine. De plus, le milliardaire de 74 ans consacrerait au moins 1 fois par mois du temps à la visite de ses autres magasins dans d'autres pays. Mais Bernard Arnault n'est pas qu'un businessman. C'est également un patron qui sait faire preuve de créativité lorsqu'il s'agit de diriger ses affaires. Passionné de tennis, de piano et d'échecs, ce collectionneur d'art qui possède lui-même la fibre artistique n'hésite pas à apporter des suggestions au personnel qui travaille dans ses magasins de détail lors des visites qu'il effectue. On dit même qu'il réarrange les articles qui y sont exposés. Mais il y a un autre élément que vous ignorez peut-être sur le PDG de LVMH. C'est qu'il a une routine de sommeil très pointue qui consiste à dormir profondément pendant 7 heures chaque nuit, ce qui l'aide à détendre son esprit et à le rendre encore plus productif, car même pendant son sommeil, monsieur rêverait de nouvelles idées. Lire, visiter des endroits inhabituels et laver la vaisselle font partie de la routine quotidienne d'un certain Bill Gates. Voilà comment le cofondateur de Microsoft défie tous ceux qui disent que, pour réussir dans la vie, il faut travailler sans arrêt. Son temps précieux est segmenté en intervalles de 5 minutes. Et au cas où vous l'ignoriez, Bill Gates est connu pour noter ses idées et ses plans. Assoiffé d'apprentissage, le milliardaire de 67 ans aime aussi faire de l'exercice, passer du temps avec sa famille, rester informé des actualités quotidiennes, jouer au bridge le week-end et manger des cheeseburgers au déjeuner. Quoi de plus normal pour un homme qui est considéré comme l'une des plus grosses fortunes de toute la planète. Mais si Bill Gates a un dada aujourd'hui, c'est bien la philanthropie. Pour rappel, les œuvres caritatives qu'il mène depuis quelques années à travers la fondation Bill et Melinda Gates aident entre autres dans la recherche scientifique, une cause dans laquelle M. Gates est engagé corps et âme. Il s'appelle Mukesh Ambani, il est indien et il est devenu en 2020 l'homme le plus riche d'Asie. Mukesh Ambani est à la tête de Reliance Industries, une entreprise du secteur pétrochimique qui est considérée comme la société indienne la plus précieuse en termes de valeur marchande. C'est aussi le propriétaire de la résidence Antilia, un immeuble privé de 27 étages qui se trouve à Mumbai et qui a été évalué à 1 milliard de dollars américains. Voilà pour ce qui est de la richesse de cet homme. Sur le plan privé, Mukesh Ambani est un père de famille qui adopte une routine quotidienne bien à lui, comme n'importe quelle autre personne ordinaire. Sa journée démarre à son réveil entre 5h et 5h30 du matin, puis par une série d'exercices chez lui. Après 1h30 d'entraînement, Mukesh Ambani prend un petit déjeuner léger et se rend à ses bureaux où il passera une journée de travail de 12 heures. Bien que le temps de travail dévore une grande partie de sa journée, Mukesh Ambani a toujours du temps à consacrer à sa famille puisqu'il aime retrouver sa femme au dîner et passe généralement tous les dimanches en famille. Il n'y a pas si longtemps, il est devenu la 4e personne la plus riche du monde. Savez-vous de qui je parle? De Larry Ellison, le cofondateur et ancien PDG d'Oracle Corporation. Ce mania de la technologie pèserait pas moins de 129,8 milliards de dollars et on peut dire qu'il a très bien réussi sa vie, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Vous vous demandez bien sûr à quoi ressemble aujourd'hui la vie de Larry Ellison, n'est-ce pas? Eh bien, il semble que le génie âgé aujourd'hui de 79 ans ait choisi de s'installer définitivement sur l'île hawaïenne de Lanai, une île qu'il a achetée presque entièrement en 2012 pour la somme de 300 millions de dollars. Dresser un portrait intime de la vie de Larry Ellison serait difficile, mais on sait que ce dernier aime bien faire des sorties en bateau à bord de son yacht et qu'à une certaine époque, il aimait aussi écrire des nouvelles pendant son temps libre. Peut-être qu'il doit encore en écrire plein aujourd'hui sur son île. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue.
L'ancien propriétaire du club de football anglais Chelsea, l'homme d'affaires russe Roman Abramovich, est un autre de ces milliardaires dont la vie nous intéresse de près, car cet homme qui a passé une enfance pauvre et orpheline a réussi à gravir les échelons pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Son style de vie est connu comme pompeux. Il fait partie de l'élite et pourtant, avec l'avènement du conflit russo-ukrainien, la vie de Roman Abramovich a quelque peu changé, notamment après avoir été sanctionné par le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Canada. Cela dit, après avoir vendu le club anglais en mai 2022, l'oligarque a planifié de s'installer à Istanbul en Turquie. Or, c'est grâce à son séjour dans cette ville, pris en photo par les paparazzi, que l'on a pu en savoir un peu plus sur la routine du milliardaire de 56 ans. Café, promenade, ancrage de yacht et recherche de manoirs au bord de l'eau sont les principaux éléments qui en sont sortis. Le milliardaire russe aurait donc trouvé refuge dans la métropole turque, et sa vie aurait pris un nouveau départ depuis. Sur cette planète, il existe au moins un milliardaire qui s'est fait connaître pour sa routine quotidienne et son mode de vie sain et inspirant. Cet homme, c'est Richard Branson, le patron du groupe Virgin. L'homme d'affaires et philanthrope anglais, dont on ne commentera jamais assez sa success story, est un modèle à suivre lorsqu'il s'agit de son équilibre vie personnelle-vie professionnelle. Comme beaucoup d'autres milliardaires, Richard Branson s'en tient à une routine quotidienne qu'il suit à la règle et qu'il n'a pas changé depuis des décennies. Cette routine consiste à se réveiller tôt, à 5 h du matin, à passer du temps avec sa famille et à faire de l'exercice, généralement de la musculation et du lever de poids. S'il se trouve sur Necker Island, son île privée aux Caraïbes, il en profite alors pour faire du kitesurf, parfois même pour jouer du tennis. Ce n'est qu'après sa séance quotidienne d'exercice que Richard Branson prend son petit déjeuner et peut commencer à travailler. Cela se poursuit jusqu'à l'après-midi, et pas de la manière dont vous croyez. Richard Branson a une méthode de travail plutôt fluide qui lui permet par exemple de se promener tout en étant en réunion. Quand sonne 17 h, Richard Branson a terminé sa journée et se prépare pour une soirée de détente qu'il passe généralement avec sa famille et ses amis. Mais avant de se coucher, il vérifie sa boîte de réception ainsi que ses réseaux sociaux, lit un livre ou regarde un documentaire avant de fermer les yeux pour un sommeil qui va durer pendant 5 à 6 heures. On peut comprendre aisément pourquoi, à 73 ans aujourd'hui, Richard Branson garde encore une bonne forme, une santé de fer et un bon esprit. On ne peut parler des milliardaires et de leur routine quotidienne sans citer Warren Buffett, le non moins célèbre investisseur américain et PDG du conglomérat Berkshire Hathaway. Pourtant, celui que l'on surnomme l'oracle d'Omaha et qui est considéré comme l'une des plus grosses fortunes de toute la planète, mène une vie plutôt simple et bon enfant, loin des mondanités, du luxe et du faste qu'on lie souvent à la richesse. À titre d'exemple, le milliardaire de 92 ans vit toujours dans la maison qu'il a achetée en 1958 à Omaha dans le Nebraska et travaille toujours dans le même immeuble de bureau. Il mange simplement en s'alimentant dans des fast-foods ou en prenant des biscuits ou des sandwichs bon marché ainsi que du Coca-Cola, sa boisson préférée. Il en boirait même dès son réveil. Warren Buffett ne roule pas en Rolls-Royce non plus. Il conduit des voitures à prix bas ou réduit et ne s'amuse pas à changer de téléphone du jour au lendemain. On dit qu'il a continué à utiliser un simple téléphone à clapper même longtemps après la sortie des smartphones. Warren Buffett aime aussi jouer au bridge et cela lui arrive aussi de jouer du ukulélé et de chanter aussi. La détente et le repos font aussi partie du style de vie de ce lève-tôt qui se réveille à 6 h 45 après avoir dormi au moins 8 heures par nuit. Même le monde de la gastronomie compte ses riches. Et l'une de ces personnes est le chef hawaïen Alan Wang, que beaucoup considèrent comme le chef le plus riche et le plus célèbre du monde. Né à Tokyo d'une mère japonaise et d'un père moitié chinois, moitié hawaïen, Alan Wang a commencé petit comme plongeur avant de devenir gérant de restaurant. C'est à partir de là qu'a démarré la renommée pour ce chef qui est aujourd'hui pionnier de la cuisine régionale d'Hawaï. Mais il n'y a pas que la cuisine dans la vie d'Alan Wang. On sait par exemple qu'il a déjà écrit 2 livres de cuisine qui est apparu dans des émissions comme Top Chef et qu'il s'est même engagé en politique en devenant membre de la Diplomatic Culinary Partnership, une initiative qui a été lancée par Hillary Clinton. Alan Wang, qui reste l'un des défenseurs du patrimoine culinaire local, fait beaucoup également pour sa communauté en la soutenant et en s'impliquant dans tout ce qui pourrait l'aider. Outre ceci, Alan Wang aime bien voyager. Des voyages culinaires qui l'ont emmené vers d'autres contrées. Et ce n'est pas encore terminé. Faire visiter la région et les plages à ses invités ou encore aller en excursion fait aussi partie des choses que le chef Wang aime bien faire durant son temps libre. Bref, sa vie ne manque pas d'épices. Bien qu'il ne soit pas encore tout à fait milliardaire, il convient de dire que Serena Williams est une personne riche et l'une des sportives les plus fortunées du monde. Avec 23 titres du Grand Chelem en simple, soit le plus grand nombre remporté par une joueuse de l'Air Open, Serena Williams est aussi l'athlète féminine la mieux payée au monde. De quoi lui permettre une vie dorée. À propos, savez-vous comment elle passe ses journées ? Rassurez-vous, Serena ne fait pas que jouer au tennis du matin jusqu'au soir. Elle se réveille à 7 h et prend un petit déjeuner sain avec sa famille, puis commence à jouer vers 8 h. Son entraînement dure jusqu'à l'après-midi, avec une pause déjeuner légère, puis elle retrouve sa famille et ses amis avec lesquels elle passe le reste de sa journée. La joueuse de 41 ans consacre aussi du temps à ses réseaux sociaux qu'elle consulte généralement le soir avant d'aller se coucher. Si elle ne dort pas à 23 h 30, Serena évite de rester éveillée jusqu'à une heure tardive de la nuit.
Selon Forbes, Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Et ce pour la 12e année consécutive. Le Nigérian, qui est à la tête de Dangote Cement, le plus grand producteur de ciment en Afrique, est aussi connu pour ses activités philanthropiques. Mais comme il l'a lui-même déclaré, son agenda est extrêmement chargé. Malgré cela, il s'oblige à suivre une routine saine afin de bien passer sa journée qui commence vers 5 h du matin. Aliko Dangote s'efforce aussi de faire de l'exercice tant qu'il peut en courant 10 km avant de se rendre à son bureau de 8 h ou 8 h 30 pour passer au moins 12 bonnes heures de travail. Lorsqu'il ne travaille pas, l'homme d'affaires en profite pour se détendre, discuter avec ses amis et faire encore de l'exercice. Une activité qui l'aide à prévenir le stress. Cependant, Aliko Dangote ne dort pas plus de 5 heures, même lorsqu'il est à bord d'un avion, préférant consacrer beaucoup de temps à son travail, ce qui lui procure autant de joie que d'épanouissement. Sergey Brin a atteint la renommée mondiale en cofondant Google avec Larry Page. Nul besoin alors de rappeler que la vie professionnelle de cet entrepreneur américain d'origine russe est couronnée de succès. Cependant, il convient de dire que sa vie personnelle est également inspirante pour beaucoup. Inspirante car le milliardaire de 50 ans possède une routine bien à lui. Il pratique le yoga et commence sa journée avec une tasse de thé vert. Mais s'il y a une chose qui le passionne le plus, ce sont les activités extrêmes qui font bondir son adrénaline. Eh oui, cet amoureux des défis aime bien se défier lui-même aussi en osant des activités sportives et acrobatiques hors du commun, comme le trapèze de haut vol ou encore la gymnastique. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Et en parlant de santé, Sergey Brin fait beaucoup pour ce domaine aussi, notamment en soutenant les travaux de recherche destinés à trouver un remède à la maladie de Parkinson. L'entrepreneur et investisseur américain Travis Kalanick est devenu mondialement célèbre en cofondant Uber. Bien qu'il soit quelque peu timide face à la presse, certains détails ont été dévoilés sur sa vie privée, notamment sur ses habitudes routinières. Et justement, l'une des habitudes de Kalanick consiste à marcher à peu près 65 km par semaine sur la piste pédestre qui se trouve au 4e étage du siège social d'Uber. Outre la marche, le milliardaire est également accro à l'eau chaude. Il serait même capable de passer 8 à 10 heures dans un bain à remous sans aucun problème. Et puis vous le savez peut-être pas, mais Travis Kalanick vit un peu frugalement malgré sa richesse. Cela dit, il peut séjourner dans des hôtels bon marché et emprunter un Uber pour se déplacer quelque part. Malgré son jeune âge, le Norvégien Gustav Magnar Witzøe est l'une des personnes les plus riches de la Terre. Il est même considéré comme l'un des plus jeunes milliardaires du monde étant donné qu'il est le principal actionnaire de SalMar, l'un des plus grands producteurs mondiaux de saumon d'élevage. Beaucoup rêveraient ainsi de vivre la vie de ce jeune milliardaire. Mais savez-vous à quoi ressemble-t-elle vraiment ? Si vous posez la question à Gustave, il vous dira certainement qu'il est un garçon ordinaire et terre-à-terre, qui aime jouer au football, passer du temps avec ses amis, s'entraîner et faire la fête de temps à autre. Très proche de ses parents, il leur rend visite régulièrement, au moins une fois par semaine, car Gustave est très attaché aux valeurs familiales. Et nous terminons avec un autre milliardaire dont vous devez certainement connaître le style de vie. Cet homme, c'est Mohammed bin Salman, le principal héritier d'Arabie Saoudite. Ce dernier mène, comme vous pouvez vous en douter, une vie de luxe. Ainsi, le moins qu'on puisse dire est qu'il a tendance à passer des vacances dignes de ce nom. En effet, on rapporte que lors d'un séjour dans les Maldives qui a beaucoup fait parler de lui, MBS a loué une île du nom de Villa, l'une des destinations les plus luxueuses et les plus chères du monde pour la somme de 50 millions de dollars. À cette occasion, MBS aurait invité plein de monde qu'il a logé dans les villas privées. Ces derniers auraient même eu droit à de la neige artificielle sur la plage. Ceci sans parler de la présence de quelques stars mondiales que MBS aurait fait venir sur l'île pour le divertissement. Comme quoi, le prince ne se prive de rien quand il s'agit de profiter d'un bon séjour. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, comment avez-vous trouvé les routines quotidiennes de tous ces milliardaires dont nous vous avons parlé dans la vidéo d'aujourd'hui? Lequel d'entre eux vous a le plus inspiré? Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.